Merci d'honorer ce rendez-vous. Jette Sophonie Kaboudé, vous intervenez depuis Paris et je rappelle que vous êtes le directeur recherche économique à Interglobe. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir cher Angèle et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Jet Sophonie Kaboudé, les projecteurs sont braqués sur l'Afrique alors que la Chine, puissance économique mondiale, annonce une mesure d'envergure, la suppression totale des droits de douane pour les exportations de 53 nations africaines. Cette nouvelle perçue par certains comme une manne économique qui suscite également des interrogations légitimes. S'agit-il d'une opportunité inédite pour l'industrialisation du continent ou d'une stratégie habile dissimulant des défis inattendus? Au-delà donc de l'annonce, nous nous proposons d'analyser avec vous, le spécialiste, les mécanismes de cette décision, ses répercussions géopolitiques et les chemins que l'Afrique devra emprunter pour que ce geste se traduise en un véritable moteur de transformation. Mais pour démarrer, Gestophonie Koboudé, pouvez-nous déjà nous expliquer en quelques mots ce que signifie concrètement la décision de la Chine de supprimer les droits de douane pour 53 pays africains? Oui, 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 bien sûr. Effectivement, la Chine a annoncé qu'elle va supprimer l'ensemble des droits de douane sur les exportations de 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tous les produits, donc du textile, des produits agricoles, minerais, transformés ou pas, tous ces produits pourront, enfin, qui sont importés des pays africains vers la Chine, seront exonérés de taxes à l'importation. Jusqu'à présent, ce régime de zéro tarif était réservé aux pays les moins avancés d'Afrique. Donc, ils sont au nombre de 33 qui bénéficiaient d'un abattement de 98%, ce qui excluait de grandes économies africaines. D'accord. Mais l'annonce vise donc à étendre ces avantages douaniers à tous les pays africains concernés afin d'égaliser les conditions pour un producteur installé au Sénégal ou en Éthiopie, comme au Kenya ou au Nigeria. Donc, grosso modo, en somme, les marchandises africaines pourront entrer sur le marché chinois beaucoup moins cher qu'avant, supprimant le principal obstacle tarifaire. Donc, en clair, c'est une porte grande ouverte pour booster les exportations africaines vers la Chine. Mais attention, la date exacte de la mise en œuvre n'est pas encore gravée dans le marbre. Donc, donc on verra au moment de l'implémentation. Ben, ce qui est sûr, c'est déjà acté. La grosse interrogation du point de vue géopolitique. Pourquoi maintenant Jet Sophonie Koboudé? Quels sont ces enjeux stratégiques derrière cette grande ouverture? Alors, il est clair que la question du timing interroge. Cette mesure, d'abord, s'inscrit dans un contexte, celui de rivalité commerciale mondiale. Euh, D'abord, cette annonce a été faite lors d'une réunion des coordinateurs du Forum sino-africain FOCAC, le 12 juin dernier. Donc, elle envoie un message politique clair. En gros, c'est la Chine qui se positionne comme un partenaire stratégique, durable et solidaire de l'Afrique. Donc, si on veut comprendre la question du timing et du pourquoi maintenant, évidemment, on ne va pas se mentir, c'est un gros coup géopolitique. Nous sommes en 2025, le monde est littéralement une arène où la Chine et l'Occident, surtout les États-Unis, se disputent l'influence. Ben, regardez ce qui se passe. Sous le président Donald Trump, les États-Unis viennent de claquer des droits de douane allant jusqu'à 50% sur certains produits africains. Pendant ce temps, la Chine arrive avec un grand sourire et dit ben, nous, on supprime tout. Donc, c'est un message clair.
l'Afrique, venez avec nous, on est vos amis. Donc, c'est un vrai pied de nez à Washington qui risque de perdre des points sur le continent si cette politique mercantiliste et protectionniste dure. Donc, bon, ça c'est le premier point. Mais ce n'est pas simplement pour la Chine une question de rivalité avec les États-Unis. La Chine a des intérêts bien concrets. D'abord, les ressources. L'Afrique, c'est un trésor. Minerais, pétrole, terres agricoles, etc. D'ailleurs, l'année dernière, en 2024, 90% des exportations africaines vers la Chine, c'est des matières premières. Donc, en ouvrant ces portes, Pékin sécurise ses approvisionnements pour ses industries. D'accord. Ensuite, il y a le marché. La Chine a un excédent commercial d'à peu près 62 milliards de dollars vis-à-vis de l'Afrique. Donc, la Chine veut aussi s'assurer que l'Afrique reste un débouché pour ses propres produits. Bien sûr. Téléphones, vêtements, machines, etc. Et puis après tout, il y a le dernier point que je vois, c'est la question du soft power. Le président Xi Jinping parle de construire, il aime souvent cette expression, une communauté de destin Chine-Afrique. Ben, la traduction, c'est simple. On est dans le même bateau, loin des conditionnalités imposées par le FMI ou la Banque mondiale. Donc, c'est une stratégie qui dure depuis des décennies. Et donc, enfin, qui vous souviennent les nombreux investissements chinois dans les routes, les ports, les chemins de fer en Afrique. Donc, cette mesure, telle qu'elle a été annoncée, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour ancrer l'influence chinoise. Ce qui est certain, c'est stratégique, vous venez de le démontrer, mais est-ce qu'il y a des pays africains qui partent favoris? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont mieux placés pour tirer profit de cette ouverture? Absolument. Et clairement, pour moi, ça va être les grandes économies intermédiaires du continent. Je vois le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, évidemment, l'Égypte et même le Maroc, qui peuvent désormais exporter leurs produits industriels ou agricoles vers la Chine sans droit de douane. Pourquoi? Ce qui n'était pas... Mais parce que avant, le dispositif qui permettait d'avoir 98% d'abattement était fléché que sur les pays désignés, les PMA, les pays moins avancés. Et dans ce lot-là, il n'y avait pas ces grands pays, Afrique du Sud, Nigeria, etc. Donc maintenant que la mesure vise tout le monde, eh bien, ces pays qui n'étaient pas considérés comme moins avancés vont maintenant bénéficier de ce dispositif. Et surtout, ces pays disposent d'une industrie locale relativement diversifiée. Par exemple, le Kenya est doté d'une filière horticole, enfin fruits, fleurs, thé. L'Égypte est dotée d'une filière de secteur textile et agroalimentaire relativement développée. Le Maroc aussi dispose d'une industrie automobile et agroalimentaire remarquable. L'Afrique du Sud a un complexe industriel, voitures, machines, mines transformées, etc. Donc, il y a clairement, pour moi, ces pays-là qui vont bénéficier grandement de ce dispositif. D'autres pays peuvent aussi en profiter. Hein. Je pense à l'Éthiopie ou le Sénégal. Cela m'étonne que vous ne citez pas depuis le Rwanda. Oui, bah, parce que le Rwanda, bah, en fait, reste un tout petit pays. Voilà, le Rwanda reste un tout petit pays, donc ça va pas être massif. Là, je regarde parce que c'est aussi une question démographique. Hein. Je regarde les gros pays et voilà, si vous prenez l'Éthiopie ou la Chine a déjà implanté des parcs industriels. Bien sûr. Et voilà, et donc l'Éthiopie pourra exporter les biens de leur usine sous de meilleures conditions désormais. Et même des nations comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, qui ont des secteurs agricoles exportateurs, donc je pense
au cacao, Évidemment. noix de cajou, ananas, etc., et qui cherchent à développer la transformation locale, elles pourront désormais accéder au marché chinois plus facilement. Même le Bénin, Oui, on a une justement, le Bénin, filière quand même, on a ananas. du coton à exporter, Jet Koboudi. Ah, absolument, absolument. Et en plus, on a aussi Des produits agricoles. un ananas, voilà, on a aussi un ananas qui est très prisé, qui a un goût très particulier. Donc, s'il y a des produits, il y a des usines de transformation locale, eh ben, ce qui va se passer, c'est que ils pourront exporter en Chine très facilement les jus d'ananas sans problème. Donc, en résumé, je pense que les pays africains disposant déjà d'infrastructures industrielles ou agricoles diversifiées sont les mieux placés pour profiter de l'ouverture de la Chine. Mais attention, il ne faudrait pas tout de suite crier victoire, puisque cette ouverture est-elle vraiment aussi une opportunité ou Jet Koboudi un risque de devenir peut-être un mirage si les capacités de production africaines restent faibles? Alors là, je pense qu'on arrive au cœur du débat. Parce que, écoutez, je pense que c'est une opportunité en or, mais avec un gros si. C'est-à-dire que si les pays africains arrivent à muscler leur jeu industriel, à diversifier leur exportation, alors oui, c'est un tremplin pour accéder à un marché gigantesque. Ben, imaginez 1 milliard de consommateurs chinois qui achètent du chocolat ivoirien ou des vêtements made in Kenya, par exemple. Ben, vous voyez bien que cela va doper les exportations africaines. En 2024, dans l'année dernière, les exportations africaines vers la Chine, c'est moins de 10% de produits manufacturés. Donc, si on arrive à augmenter la part de produits manufacturés dans les exportations vers la Chine, en raison de cette ouverture consacrant la suppression des droits de douane, alors là, on peut commencer à parler de transformation économique sérieuse dans ces pays-là. Donc, si on regarde bien, on constate un déficit structurel africain qui est à peu près de 62 milliards, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'Afrique exporte principalement des matières premières, donc pétrole brut, minerais de cuivre, de cobalt, etc. Tandis que la Chine y vend surtout des produits manufacturés, de l'électronique, des machines, etc. Donc, la suppression des tarifs offre une grande opportunité. Donc, elle peut rendre les exportations africaines plus compétitives et stimuler la création d'emplois industriels, encourager la création de chaînes de valeur locales. Par exemple, si un investisseur chinois installe une usine textile en Éthiopie ou une raffinerie de coton au Kenya, il pourra vendre ses produits finis en Chine sans frais additionnels, ce qui était auparavant un frein majeur, parce que les exportations étaient taxées une fois arrivé en Chine. Donc, vous voyez que cette suppression des tarifs va rendre les produits plus compétitifs. Mais, encore une fois, plusieurs conditions doivent être réunies. Faute de quoi, on risque de ne pas tirer le parti maximum de de cette ouverture de la Chine. Voilà. Donc le défi pour le continent, pour mieux tirer profit de cette ouverture-là, reste une forte production. Oui, oui, absolument, parce que si on n'a pas une augmentation de la part de produits manufacturés dans les exportations africaines, je pense que les déficits commerciaux persisteront. Voilà, ça c'est sûr. Parce que le problème, c'est qu'on a de nombreux pays africains encore qui n'ont pas l'infrastructure, l'énergie ou la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour produire en masse des biens transformés compétitifs.
Donc, il faudra adresser ce problème. Et puis, on a d'autres obstacles aussi. La logistique intracontinentale reste coûteuse et très peu fiable. Les entreprises font face à des contraintes en termes de normes, d'emballage, de certification, d'accès au financement, qui restent très difficiles. Donc, moi, je pense, et je ne dis pas tout ça pour avoir l'air pessimiste, je pense même que 5, 10 ans après la réalité de cette mesure annoncée par la Chine, le scénario le plus probable pour moi, c'est que cette mesure déclenche une accélération de l'industrialisation sur le continent. Absolument. Parce que je pense que si les pays africains s'orientent vers la transformation locale, ils pourront vraiment tirer profit de cette ouverture de la Chine. Imaginez la RDC ou la Zambie, au lieu d'exporter le lithium brut, produisent des batteries pour véhicules électriques. Ça va être un boom industriel incroyable. Donc voilà, si l'Afrique parvient à exploiter ce levier en développant ses usines, ses compétences, la croissance continentale, la croissance économique continentale pourrait être dopée par cette augmentation, cette reprise de l'industrialisation sur le continent. Mais à l'inverse, sans réforme structurelle, rien ne va changer. C'est là où on en vient à vos recommandations et suggestions. Sophonie Koboudé, que recommandez-vous aux décideurs africains pour donc transformer cette opportunité en levier de transformation structurelle? Ben, écoutez, je propose aux décideurs africains de contacter le secrétariat de Interglobe Conseil pour recevoir nos recommandations. Mais comme je suis un ami des téléspectateurs de télé, je vais quand même livrer quelques... Oui, après avoir montré les limites, il faut bien proposer. Sinon, vous allez critiquer sans rien apporter comme solution. Voilà. D'abord, je ne critiquais pas, j'exposais les possibles, les futurs possibles. Mais effectivement, les gouvernements africains doivent agir rapidement sur plusieurs leviers. Je pense qu'il faut orienter, premier point, il faut orienter les politiques industrielles vers la transformation locale. C'est-à-dire qu'il faut identifier, concrètement, il faut identifier les secteurs à fort potentiel, agroalimentaire, textile, produits pharmaceutiques, et encourager la création d'usines ou de zones économiques spéciales. Donc, cela consiste à développer des incitations fiscales et logistiques aux entreprises qui transforment localement. Donc, concrètement, fabrication de jus de fruits sur place plutôt que exportation de fruits bruts. Ouais. Des choses assez simples. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît assez fondamental, c'est qu'il faut renforcer les infrastructures et faciliter le commerce. Cela va passer, à mon avis, par un point qu'on n'évoque pas souvent, c'est l'harmonisation des normes et la simplification des procédures douanières. Quand vous êtes un homme, un businessman, et que vous faites passer des produits d'un pays à l'autre, etc., et vous passez par la douane, vous vous rendez compte de ce que c'est que la lourdeur des procédures douanières dans certains pays africains. C'est gigantesque. Donc, je pense qu'il faut absolument régler ce point. Et puis, évidemment, améliorer les chaînes logistiques. Développer des corridors, développer des routes reliant des zones de production au port, etc., etc. Donc, ça, c'est un point essentiel. Évidemment, le point que j'évoque à chaque émission avec vous, c'est de laisser les entreprises gagner de l'argent. Alors, dis ça comme ça paraît banal. Mais c'est profond. Parce que
encore une fois, si les entreprises ne gagnent pas de l'argent, il n'y a pas de risque qu'ils investissent et qu'ils développent leur activité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le théorème de Schmitt en économie. C'est les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc, c'est fondamental. Et puis, je profiterai pour rappeler à ces dirigeants africains qui nous contacteraient que l'intégration régionale via la ZLECA, la zone de libre-échange continentale, doit être accélérée en phase avec cette ouverture chinoise. Et c'est là peut-être que le discours de Patrice Talon à Abuja ce samedi va sonner presque comme un acte fondateur de la réelle intégration économique sous-régionale. Sophie Koboudé, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Absolument, absolument. Et le président a totalement raison. Il faut qu'on aille au plus concret. C'est-à-dire que il faut que les économies soient vraiment intégrées. Et ça passe par quoi? Ça passe par des choses assez simples. Faciliter les passages aux frontières, qui sont parfois de véritables périls, ou odyssées, si vous voulez. Donc, c'est extrêmement important. Je rejoins totalement le président quand il dit qu'il faut trouver un moyen. En fait, la liberté de circulation de tout, c'est-à-dire des personnes, des capitaux et des marchandises. On le dit depuis des années, mais la concrétisation semble avoir du plomb dans l'aile. On espère que ça va s'accélérer aujourd'hui, d'autant plus que le monde bouge. Les États-Unis qui suspendent les aides, la Chine qui ouvre aujourd'hui ses portes. Il n'y a que des opportunités. Ben, breaking news, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on a institué quelque chose sur papier que c'est une réalité dans le réel. Non, c'est pas un breaking news, Sophie Koboudé. Ben voilà, ben voilà. Ça, c'est connu. Allez, merci beaucoup à vous, Sophie Koboudé, pour votre analyse de cette ouverture de la Chine. La Chine, donc, qui supprime totalement les droits de douane pour les exportations de 53 nations africaines. Cadeau ou piège pour l'Afrique, c'est une grande opportunité, mais le défi pour les pays africains, c'est de réussir l'industrialisation et également réussir l'intégration économique pour donc profiter au maximum de cette grande opportunité qu'offre aujourd'hui la Chine, qui elle aussi se positionne afin d'avoir évidemment des ristournes. Sophie Koboudé, je pense qu'on a fini. Oui, c'est très bien résumé. On se dit donc à lundi prochain avec le même plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur recherche économique à Interglobe Conseil et vous intervenez depuis Paris. Merci pour votre fidélité à ce programme. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, mes invités du débat me rejoignent pour la discussion du soir. Je vous rappelle que nos productions sont toujours disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube eTélé-Bénin et puis notre application eTélé-Bénin que vous pouvez télécharger sur iOS ou Android. eTélé avec vous, pour vous.